Et ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour 3 heures d'informations non-stop dont voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, Benyamin Netanyahou est arrivé à Washington. La troisième fois en moins de 6 mois, donc, Benyamin Netanyahou sera reçu ce soir à Washington, le Premier ministre israélien qui rencontrera le président américain à la Maison-Blanche. Voilà, quelques heures donc de ce nouveau rendez-vous. On va le décrypter ensemble. Gauthier, bonjour. Bonjour. Troisième fois qu'ils se retrouvent tous les deux en 6 mois. Ça fait effectivement beaucoup. C'est dire l'état des liens entre Israël et les États-Unis. On va se dire quoi concrètement aujourd'hui? C'est peut-être aussi ce que l'on veut montrer, que les liens ne sont pas forcément toujours très agréables pour l'un et pour l'autre. Merci beaucoup Gauthier, merci pour le décryptage. L'Iran, nous l'évoquions, accusé de mener une politique délibérée de prise d'otages d'occidentaux par les autorités françaises. Le Quai d'Orsay qui dit avoir échangé hier avec la partie iranienne sur le sort de Français détenus arbitrairement en Iran, alors que la disparition d'un jeune franco-comtois de 19 ans, parti à vélo pour rejoindre le Japon, est maintenant jugée inquiétante. On parlait de Donald Trump à l'instant, de nouvelles menaces proférées ces dernières heures. Le président américain a mis en garde hier soir sur son réseau social. Tout pays qui s'alignera sur les BRICS se verra imposer 10% de droits de douane supplémentaires. Dans une déclaration commune, les pays membres ont fait preuve, ont montré leur grave préoccupation vu la situation avec Washington. Laura Cambo. Il avait prévenu qu'il se jetterait à l'eau si sa relation avec Trump tournait au vinaigre. Elon Musk a mis hier soir sa menace à exécution en annonçant créer sa propre formation politique. On a profité également pour annoncer qu'il se rendrait probablement au Texas ce vendredi. Le président américain qui commentait la catastrophe en cours dans la région du Sud après ces crues soudaines. Une catastrophe comme on n'en a pas vu en 100 ans, a-t-il dit. Le bilan provisoire dépasse désormais les 80 morts. Il devrait encore s'alourdir puisque de nombreuses victimes manquent toujours à l'appel. Des voix dans la région ont commencé aussi à s'élever ce week-end pour déplorer de ne pas avoir été avertis des risques suffisamment tôt. Explication. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.